Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, séquence spéciale, story time. Oui, voilà une story time, ça faisait tellement longtemps, ma première story time de 2020. Bienvenue à vous, merci encore aux personnes qui me suivent depuis un bon moment, bientôt 19K, on est bientôt 19K. Oui, merci encore, like la vidéo et puis abonne-toi pour voir mes autres vidéos et j'aurai plein 2020. Boom, story time, ça va exploser, on m'a trop demandé des story time, donc bon, bref, et oui, pour voir cette coiffure, je sais pas, je vais poster cette vidéo après ou avant l'autre, I don't know. Donc vous allez en tout cas voir comment j'ai réalisé mes deux couettes très bien. Donc je veux parler un peu de mon début de grossesse et comment j'ai appris que je devais être maman, donc à 18 ans. Et oui, à 18 ans. En 2008. Et ouais, en 2008. En 2008, j'étais encore à l'internat. Donc, j'étais au lycée, c'était ma dernière année. J'étais à l'internat, donc je faisais des études de mode et j'étais ma dernière année en fait. Voilà. Donc, avant, en fait, je suis même jusqu'à présent, quand j'étais au lycée, que ça soit au collège, j'étais une personne très sportive. Donc, j'étais très sportive. J'avais un programme de sport assez, voilà, vraiment assez chargé dans la semaine. Donc, je pratiquais à peu près 3 à 4 activités sportives dans la semaine. Et j'étais à l'internat à l'époque, en fait mon internat s'est trouvé dans l'Orne, donc pour ceux qui connaissent un peu, je crois que c'est dans la Normandie. Je me tapais à peu près 1 heure chaque lundi et 1 heure chaque vendredi pour rentrer chez moi. Les études de mode, donc pour devenir styliste. C'était mon rêve, en tout cas, devenir styliste. À l'époque, en fait, j'avais un petit ami, voilà. normal. En fait, j'étais à l'internat. Je suis rentrée un vendredi soir, je rentre chez moi. J'avais un de ces mal de dos. J'avais un mal de dos, je me sentais pas du tout bien. Du coup, j'ai dit à ma mère, et puis on venait juste à emménager dans la ville où j'habitais. On n'avait pas encore de médecin traitant ou quoi que ce soit. Donc du coup, on a feuilleté un peu à l'époque, il y avait encore des pages jaunes. Les pages jaunes, on a feuilleté un peu et on a trouvé, il y avait un médecin qui n'était pas très loin de chez moi. Je l'ai appelé, on a pris rendez-vous. Le rendez-vous le samedi matin. Donc du coup, le samedi matin, je me lève et tout, tranquille. Je vais au rendez-vous. En fait, mon mal de dos, moi, je l'ai prise peut-être, en fait, pour moi, je pensais que c'était dû au fait que je faisais beaucoup de sport. Vous savez, le step commence à tuer le corps. J'avais fait du step la veille. Je me suis dit, c'était peut-être en faisant du step, j'avais trop forcé. Du coup, j'y vais, tout, j'arrive au médecin. Vous allez me voir, je vais trop rigoler. Parce que quand j'ai trop d'émotions, en fait, quand je me sens pas très bien, je suis une personne comme ça. C'est pour ça, des fois, des gens, ils arrivent pas, en fait, ils arrivent pas à me comprendre, ils savent pas quelle émotion j'ai. Parce que même quand je suis super stressée, je rigole de ouf. Quand je suis pas bien, je rigole de ouf. Donc, vous allez souvent me voir rire parce que voilà, j'arrive et tout, la première fois. Et puis moi j'étais un peu le style, moi quand je suis partie au médecin, me déshabiller devant le médecin, c'était un gros stress, j'arrivais pas du tout. Donc du coup j'arrive, je me mets sur la table, elle me dit allongez-vous. Du coup je m'allonge, elle commence à m'ausculter, quoi, voilà, appuyer mon ventre, un peu me toucher un peu partout, quoi, on va dire. Et après, là, elle me regarde et tout, elle me fait, excusez-moi, vous êtes pas enceinte? Je lui dis, bah non, je suis pas enceinte, je vois mes règles, je fais toutes mes activités sportives normales, je pars, quoi que ce soit qui peut m'alerter que je suis enceinte, quoi. Elle me dit, j'ai l'impression que vous êtes enceinte. En fait, sur le coup, je me suis dit, elle est en train de blaguer, elle est en train de rire, c'est pas possible, je peux pas être enceinte. Impossible.
impossible. Non. Donc du coup, elle me dit, ouais, mais pour être sûre, mais moi j'ai l'impression, pour être sûre, allez-y faire, je vous fais l'ordonnance. Elle m'a fait une ordonnance pour faire une prise de sang, une ordonnance pour faire une échographie. Donc du coup, je vais d'abord faire la prise de sang. Il y avait un laboratoire juste à côté de chez nous. Je vais et tout, je fais ma prise de sang. La prise de sang, il n'y a pas le résultat aussitôt. Donc du coup, je prends mon tram, je descends jusqu'à Caen pour aller au centre d'image. J'arrive, j'attends et tout. Donc, je rentre. Le médecin me reçoit et tout. Il me dit, ouais, vous êtes enceinte? J'ai dit non, je suis pas enceinte et tout. Mais mon médecin a un doute. Elle me dit, d'accord, on va vérifier tout ça. Je vais faire une petite pause. Donc, du coup, je m'allonge. Ok. Il commence à prendre son matériel et tout, son truc et tout. Il me met son gel là sur le ventre. Et là, coup de pression. Il prend ensuite sa machine. Il commence à poser sur mon ventre. Je suis restée bloquée. Il me dit, et madame, vous êtes enceinte. Oh my god. J'étais là. Bloquée. Je suis restée bloquée. Comme ça. Bloquée que... En fait, tu savais, il y a des choses en fait. À cet instant même, à cet instant, ma vie était finie. Ma vie était terminée. En fait, tu vois, pour moi, ma vie est terminée. Je suis morte. Je savais pas comment réagir. Je savais pas comment. En fait, j'avais aucune. Je savais pas. En fait, la seule chose que j'avais quand je vois le truc. En plus, c'est tellement impressionnant. Moi, sachant que je suis fille unique, je n'ai pas grandi avec des enfants, des petits bébés. Quand tu fais, tu imagines quand tu fais, en fait, tu es tranquille. Hein. La veille, tu es tranquille, tu vivais ta vie normale et tout. D'un coup, tu te retrouves devant un être humain. C'est pas même pas que c'est une grossesse de 1 semaine ou de 2 semaines ou de 3 semaines. Je sais pas si vous vous en rendez compte, un bébé de 3 mois et demi, c'est énorme, c'est énorme. Un enfant bien formé, les pieds, la bouche, la tête, tout est formé. Se retrouver à 18 ans face à ça, que tu t'y attends pas du tout. Imagine, tu t'y attends pas, tu es là. Imagine la panique. J'arrivais plus à respirer. J'arrivais plus à respirer. J'arrivais même pas à regarder l'échographie. J'étais dans une autre dimension que je voulais juste rester. En fait, j'ai juste fermé les yeux. Et j'ai juste gardé mes yeux fermés. J'arrivais pas à les ouvrir. J'arrivais pas à les ouvrir. La seule chose que j'ai juste éclaté. Dans mes pleurs, t'avais... En fait, il y avait trop d'émotions, en fait. Il y avait trop d'émotions qui étaient mélangées. Je ne savais plus quoi, en fait. Vraiment, quelle émotion je ressentais sur le moment. J'avais une émotion de peur, on va dire de culpabilité. Voir un truc comme ça, c'était... En fait, pour moi, c'était wow. Et en même temps, tu te culpabilises. Pourquoi? Tu t'es dit, au fait, tu imagines tout ce que j'ai pu faire. Je mangeais n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi comme activité, je sortais en boîte, je buvais. Juste, je dis, je suis morte, je vais rentrer chez moi, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? En fait, tu penses et tu penses un peu à tout. Au bout de 20 minutes de panique et des pleurs, du coup, le médecin a réussi à un peu à me calmer. Je sors de là. Je ne savais pas quoi faire. En fait, je ne savais pas où aller. Je ne savais pas quoi faire. J'étais vraiment totalement perdue.
perdue de chez perdue. Du coup, je sors. Je traîne un peu dans le centre de Caen. J'avais besoin de réfléchir. Et là, j'appelle mon meilleur ami. Lui qui habitait pas sur Caen, il habitait à côté de Caen. Donc dans les petites campagnes à côté de Caen. Donc j'appelle mon meilleur ami. Je l'explique le truc. J'ai dit, est-ce que je peux venir rester chez vous? Donc mon meilleur ami, il explique à sa mère et tout. Sa mère a dit, non, il n'y a pas de problème. Donc du coup, il vient me chercher. Je suis restée là-bas pendant une semaine. J'arrivais pas à rentrer chez moi. Et moi, entre deux, en fait, j'étais partie voir le médecin. Le médecin m'avait fait un courrier pour aller au CHU pour avorter. Vous savez, on vous explique un peu tout ce qu'il y a pendant à mon stade en fait. On m'a dit, vu que j'étais à 3 mois et demi, à mon stade, j'avais droit juste à une semaine pour avorter. Vu que ça a été su assez trop tard. Parce que c'est à mon stade là, c'était plus un comprimé, et puis bam, c'était plutôt curetage quoi. Elle m'explique. Moi, je commence à paniquer. En fait, c'est des trucs qui ça me faisait tellement peur. Et j'étais décidée. Je dis, je veux le faire. Matin, je prends le tram. J'avais un rendez-vous à 10 h au CHU de Caen. Je sais pas, en fait, dans ma tête, c'est que j'étais là, en fait, au moment là, j'étais trop déboussolée que j'étais toujours à l'ouest. Du coup, je monte en tram. En fait, sans faire attention, le tram que j'avais pris n'était pas, c'était pas le bon tram en fait. Déjà, le tram, c'était dans l'autre sens, en fait, dans le sens opposé du CHU de Caen. Au long du trajet, j'étais assise comme ça, j'ai mis mes écouteurs jusqu'à, j'arrive au terminus. Mais à quel moment je suis montée dans ce tram? Entre deux, l'heure était passée. Je descends, je marche. Je m'assois et là, je réfléchis. Sur le coup, je me suis dit, ma cocotte, si tu as loupé ce tram, Dieu ne veut pas que tu fasses ce que tu veux faire. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, on va assumer. Dans ces moments, tu te retrouves seul. Je reviendrai avec la suite de cette story time parce que c'est tellement une histoire très longue. Si je continue, on va dormir là. Quand on a la foi, tout est possible. Et croire en soi, et croire en Dieu aussi. Parce que quand tu crois en Dieu et quand tu crois en toi, tu peux déplacer les montagnes. Malgré cette épreuve que j'ai pu traverser, je ne me suis pas du tout laissée abattre. Voilà, j'ai été mal de chez mal. Je me suis reprise en main de suite et puis je me suis dit, faudrait que maintenant, voilà, il faut que tu assumes et il faut que tu te bats pour ton enfant. Donc je vous fais les gros bisous. Voilà, si vous avez eu la même chose que moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comment vous avez surmonté votre déni de grossesse, comment vous avez appris que vous étiez enceinte, à quel stade. Je sais qu'il y a des femmes, franchement moi je peux dire que j'ai eu la chance de l'apprendre un peu beaucoup plus tôt. Il y a des femmes qui apprennent leur grossesse vraiment même le jour de l'accouchement. Et maintenant aujourd'hui, je suis très contente. Mon fils, il a bientôt 11 ans. Un grand garçon, bientôt il va rentrer au collège. Je suis trop fière de ce qu'il devient. N'hésitez pas d'aller me follow sur Instagram, Facebook. Je vais vous mettre tout à la fin.